Bon, alors pour donc l'ordre des Rose-Croix, on en a entendu parler vraiment en Europe à partir du XVIIe siècle, mais on pense qu'il y avait déjà les idées qui vont être diffusées par cet ordre un petit peu avant. Hein. Au XIIIe siècle, il y avait déjà les cycles littéraires du roman de la Rose. Donc il y a un livre, c'est même une épopée en 37 000 vers, qui est le roman de la Rose. Donc il y a quelqu'un qui a utilisé beaucoup dans ce roman, chevalerie, ça parle un petit peu des ordres chevaleresques de l'époque, ça s'appelle le Chevalier à la Rose. Donc vous avez un exemple ici en bas. Dès que vous voyez un chevalier comme ça, on pense tout de suite qu'il y a du templier derrière. Bon oui, ce chevalier à la rose, on voit bien que c'est à la fois un mystique par la rose et à la fois un combattant par l'armure. Donc vous voyez, là je crois que c'est un comte de Provence qui a été représenté en chevalier à la rose. Alors, vous voyez très bien cette rose qui est dans le milieu. Alors, bien sûr, il peut y avoir un rapport avec les Templiers. Vous verrez qu'ils sont censés avoir ramené les roses d'Orient en Europe au moment des croisades. Et ensuite, donc, forcément, cet ordre des Templiers a disparu, comme vous savez, au début du XIVe siècle. Donc, les romans du Graal, etc., ont repris leur épopée et ont continué. Et il y a des grands esprits, donc XIVe, XVe siècle, qui sont des alchimistes, qui ont un peu donné des idées modernes, qui vont repasser dans la science, par exemple. Alors bon, il y a un maître qui s'appelle Maître Eckhart. Maître Eckhart, c'était un théologien, un alchimiste, un astrologue, etc. C'est un Allemand, et qui a diffusé une pensée nouvelle pour l'époque. Ça devait être, je crois, 14e et 15e siècle. Et en particulier des techniques de méditation qui ressemblent aux méditations orientales. Et en particulier dans le taoïsme. Alors on se demande comment, à l'époque, il pouvait connaître ces techniques de méditation-là, qui ressemblent un petit peu aux états de... Vous savez, qu'on fait le vide mental, ou des choses comme ça. Donc, il avait déjà un petit groupe d'adeptes. Il y avait une chaire à Paris, je crois, où il n'enseignait pas forcément ça. Mais bon, il était connu quand même comme un philosophe, un intellectuel, etc. À l'époque. Un autre, vous connaissez déjà, parce qu'on en a parlé quand on a fait les États-Unis, il s'appelle Francis Bacon. Alors là, c'est un Anglais. Francis Bacon a écrit donc un livre qui s'appelle La Nouvelle Atlantide, où là-dedans, il